Bon, bah écoute, j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'allais faire aujourd'hui. J'ai fait des petits tests et donc je vois à peu près comment j'ai envie que mon truc se compose. Mais j'ai fait des tests vraiment avec aucun décor. Du coup, là, il va falloir un petit peu songer à comment j'installe le diorama, sachant que c'est mon seul, c'est vraiment mon seul diorama pur et dur que j'ai depuis un bon moment maintenant. Ça va faire bientôt 2 ans. Donc autant vous dire que je l'ai rincé un peu dans tous les sens. J'ai essayé toutes les configurations possibles, ce qui fait que ça reste mon outil de décoration principal. Mais je sais plus quoi faire avec, quoi. Chaque fois que je dois le sortir, je suis là genre comment je vais installer mon diorama. On va quand même essayer de l'installer tout en ayant un petit morceau de l'écran de télé visible. Alors, je vais faire dans ce sens-là, je pense. C'est un mec sur Instagram que j'ai trouvé il y a 2 ans et demi, 3 ans, vraiment quand j'ai commencé à faire de la photo et à m'apercevoir que c'était plus cool. Et je trouve plus ce mec. J'ai l'impression qu'il a disparu complètement du circuit. C'est ni du carton plume ni du polystyrène, je sais pas exactement, c'est une sorte de mousse. Je connais pas le terme précis de ce que c'est, mais voilà, c'est hyper léger. C'est peint et ça se présente sous forme de module. En fait, lui, il a installé des petits. Là, vous pourrez peut-être voir des petits aimants dessus qui permettent de faire tenir les éléments ensemble dans une configuration prédéfinie. Il a bien morflé ce diorama. Donc il y a plein de petits bouts de peinture qui sont partis et tout, c'est juste que je m'en suis quand même énormément servi. Heureusement, vu qu'entre-temps j'ai appris un tout petit peu à utiliser Photoshop, s'il y a une merdouille sur le, sur le diorama, j'arriverai à peu près normalement à l'effacer ou à la camoufler une fois qu'on retravaillera la photo. Ce qui est hyper cool avec ce diorama qui est finalement assez simple, tu vois, il n'y a pas de sculpture de briques ni de détails extrêmement pointus, mais il y a plein de graphes. Il y a quand même un mur qui, une fois la photo prise, donne pas mal l'illusion d'une sorte de mur de béton qui a vécu. Là, il y a une fausse ventilation. Pareil, c'est juste une sorte de papier fixé sur un morceau de mousse, mais avec les bonnes lumières, avec les bons effets dessus, pareil, ça fait illusion, ça marche plutôt pas mal. Ce qui fait que ça trompe l'œil de la personne qui va regarder la photo, je pense, c'est que ça fourmille de petites imperfections, de petits trous dans le mur, des petits impacts, les tags, les graffitis par-ci par-là, les affiches collées un petit peu n'importe comment. Si tu prends une photo dans son ensemble, si elle est suffisamment bien composée, si tu as suffisamment travaillé ton cadre et que les effets sont à peu près maîtrisés, ça va être assez facile de donner l'illusion d'une vraie ruelle mal éclairée. Et si en plus de ça, les figurines sont belles et qu'elles sont bien posées, on a l'impression d'être dans le truc, quoi. J'en ai plus besoin. Alors, on va faire une photo avec Wolverine. Pourquoi celui-là ? Parce que c'est une de mes figurines de Wolverine préférées. Il n'y en a pas souvent, je trouve, des figurines de Wolverine hyper réussies. Et il y a plein de gens qui la cherchent. Elle est vraiment relou à trouver dans ce pattern de couleurs-là. C'est-à-dire la version un peu classique, celle avec laquelle beaucoup ont grandi, celle des années 90, vraiment le costume jaune et bleu avec les rayures sur les côtés. C'est une édition limitée et j'ai pas eu l'impression de lui rendre assez justice à cette figurine. Je l'ai prise un petit peu en photo, mais pas plus que ça. Donc je me suis dit, puisque vous étiez là aujourd'hui, que j'allais la sortir et essayer de
de lui donner une photo digne de sa prestance, parce que je trouve qu'elle est plutôt cool cette figurine, elle est vraiment pas mal réussie. Et en termes d'articulation, elle est bien, c'est une figurine Mezco de la gamme 112. C'est une gamme qui a commencé il y a 5 ans à peu près avec des figurines de Batman, et leur particularité c'est qu'elles ont des vrais vêtements en tissu. Un peu comme des sortes de mini Hot Toys. Alors on va le faire se fighter avec Captain America. En posant les figurines, on va s'apercevoir que cette figurine-là est plus ancienne que celle de Wolverine dans la gamme. Et du coup, elle a déjà des articulations un petit peu plus raides. Captain America, tu peux un petit peu envoyer son pied vers l'avant et vers l'arrière, rien de trop. Et surtout, il n'y a pas de ce qu'on appelle d'ankle rocker, c'est-à-dire d'articulation de la cheville à proprement parler, qui permet de remettre ses pieds bien parallèles et qu'il ait les jambes écartées tout en ayant la plante des pieds posée sur le sol. C'est pas très... tu vois, il n'y a pas énormément d'amplitude d'articulation. Alors que sur Wolverine, qui est sorti, je pense, 1 an après, 1 an et demi, il y a déjà beaucoup plus d'amplitude, ce qui fait que tu peux vraiment le mettre un peu jambes écartées sur le sol et tu arriveras quand même à avoir sa plante des pieds à plat. Et ça ajoute au dynamisme, au réalisme de la pose, mais aussi et surtout, ça rend évidemment les figurines bien plus stables et plus faciles à faire tenir en équilibre. Si tu veux la faire tenir en équilibre sur un pied, tu vas pouvoir le faire plus facilement parce que grâce à cette articulation, tu vas pouvoir trouver le bon point de balance qui va faire qu'il va tenir. Alors qu'avec Captain America, étant donné que le point de balance il est beaucoup plus restreint, tu vas pouvoir le faire tenir sur un pied, mais tu vas obtenir des poses beaucoup moins dynamiques. Alors il y a toujours moyen de tricher mais tu vois déjà j'ai vachement mal à le faire tenir et à trouver le bon point d'équilibre. Et tout ça c'est voilà. Bon, là on y arrive à peu près. Mais tout ça c'est vraiment dû à un point d'articulation qui est souvent un point d'articulation auquel les fabricants font pas hyper gaffe alors qu'il est vraiment essentiel. C'est les chevilles quoi. Si toi tes articulations des chevilles elles fonctionnent pas bien, tu tombes par terre. Tu ne peux pas t'équilibrer sur le sol. Et pour les figurines, c'est pareil. Donc c'est hyper important. On le prend, c'est bon. On va commencer par la base, l'essentiel. Ça, c'est ce qui va me permettre de faire tenir Wolverine en équilibre dans l'air. Alors ça, c'est une poubelle. C'est un container à poubelle. Pareil, ça vient du diorama artiste qui m'a fait ça. Il est complètement en carton. D'ailleurs, là, si on regarde de bien près, on voit que c'est du carton découpé et tout. Mais de loin, et avec la bonne lumière, c'est pareil, ça fait la blague. Il a fabriqué ça aussi, je ne sais pas comment il a trouvé ça. Et moi, j'ai fait moi-même, en mode système D, des petits sacs poubelles avec des sacs en plastique que j'ai remplis de papier froissé. Moi, je me spécialise, en tout cas aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer de faire, dans la photo urbaine. Et c'est avec ce genre de petits détails comme les sacs poubelles, comme ça aussi que j'ai fabriqué tout seul, qui est une sorte de palette en bois, quoi. Si tu veux, tu prends des bâtons de glace, tu les colles ensemble, et puis après tu barbouilles de peinture un peu dégueu. Et là, comme ça, évidemment, à la lumière du jour, ça paye pas de mine, mais au final, sur le truc, ça devrait normalement se fondre dans le décor et créer un truc homogène et crédible. Je parle beaucoup parce que je redoute le moment fatidique qui va être vraiment mettre le truc en place. Mais on va y arriver. Un autre truc qui est hyper important pour moi dans le cadre de la photo de jouets, dans celle que je fais en tout cas, parce que c'est pas pareil pour tout le monde, chaque photographe de jouets a son style et a la manière dont il veut utiliser ses figurines. Moi, ce que j'aime, c'est essayer de pousser assez loin les possibilités offertes par les articulations et de donner des poses le plus réaliste et le plus dynamique possible aux figurines. Réaliste, pas dans le sens où n'importe quel être humain pourrait les réaliser dans la vie de tous les jours. Juste réaliste dans le sens où, si tu vois ça dans un film ou dans un comic book, ça marche, quoi. Ça fait tout de suite de l'effet. Et là, c'est ce que j'essaie de faire avec mes figurines. C'est ce qui fait que j'ai souvent besoin de m'aider un petit peu soit de fil de fer, soit de pâte à fixe, soit de tout ce qui peut me servir à les faire tenir en équilibre dans des positions qui ne sont pas juste 2 pieds fixés au sol, quoi. Et là, c'est ce qu'on va essayer de faire avec Wolverine, puisque, comme je vous l'ai expliqué, j'espère essayer de lui donner une pose où en fait on a le sentiment, on a l'illusion qu'il est en train de sauter par-dessus le container à ordures. Du coup, j'y fixe un petit fil de fer dans la ceinture.
Ah bah tu vois, c'est déjà à peu près, on est déjà à peu près sur ce vers quoi je voudrais aller. Alors, ok, ça on mettra peut-être après. Ça c'est un sac poubelle là, on verra plus tard ça. Je vais peut-être faire voler, ça c'est un des, c'est un des trucs que je mets souvent, c'est un des motifs récurrents dans mes photos, le papier journal qui vole. On va voir si on arrive à le mettre quelque part d'intéressant, mais sinon on n'est pas obligé. Captain America, je sais déjà à peu près pareil dans quelle pose j'ai envie qu'il soit. Donc je vais peut-être plutôt commencer à finir d'installer le décor, le diorama autour de Wolverine. Mais je pense que sa pose à lui, une fois qu'on aura vraiment l'impression qu'il flotte en l'air, sera peut-être un peu plus impactante que l'autre. Le système D est total puisque j'utilise des boîtes de jouets de mon enfant afin de, afin de poser des trucs dessus. Ouais. Quand je fais des trucs comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être un escroc. Et en même temps, faire de la photo de jouets, c'est un peu censé être de l'escroquerie, quoi. L'autre petit muret, il est là. On va le mettre là. Ce qui fait qu'on a une petite fenêtre d'ouverture afin de trouver un bon fond d'écran sympa qu'on va pouvoir mettre là pour illustrer derrière. Ça va le faire. C'est de la semi-improvisation, on va dire. C'est-à-dire que je l'ai beaucoup utilisé ce diorama, donc je l'ai placé dans plein de configurations différentes depuis que je l'ai. Donc je sais à peu près ce qu'il est possible de faire avec, c'est-à-dire pas grand-chose. Il offre des possibilités assez limitées finalement. Mais là, j'ai un petit peu improvisé dans le sens où d'habitude j'installe le décor d'une manière qui va me satisfaire et ensuite à l'intérieur je vais essayer de faire vivre des figurines. Là c'est l'inverse, étant donné que j'ai déjà réfléchi un petit peu à l'idée de la photo que j'avais envie de faire, le principal truc pour moi c'était de réussir à placer Wolverine dans une pose dynamique qui me plaisait et ensuite après ça installer le décor autour. Donc je fonctionne un petit peu différemment de d'habitude, je pense que c'est parce que vous êtes là. Ça sera très facile à effacer. C'est vraiment à double tranchant. C'est-à-dire que soit l'image se fond parfaitement avec le décor en dur que tu as installé et l'illusion est là, soit il y a un léger décalage, que ce soit de la couleur ou de la profondeur de champ qui ne fonctionne pas, et tout de suite ça va se voir sur la photo, ça va se voir. Donc là on passe à une étape un peu délicate, enfin un peu importante en tout cas. Essayer de trouver le bon fond d'écran. Et pour trouver un bon fond d'écran, il me faut un ordinateur. Comme vous pouvez le constater, je ne possède pas de studio photo de type professionnel. Ainsi, je photographie mes jouets dans mon salon, qui au fur et à mesure de mes sessions se transforme en une sorte de mini studio système D à fond. C'est un sacré bordel. Mais finalement, c'est comme ça que j'ai appris à bosser, donc je m'en sors à peu près comme je peux, mais je suis sûr que parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a des professionnels, et vous avez le droit de rigoler, mais restez bienveillants. Là, on a un fond qui va peut-être pouvoir le faire. Je pense que je vais le récupérer, que je vais le balancer sous Photoshop vite fait pour réduire un peu les contrastes, pour le rendre un poil plus sombre. Parce que là, je trouve qu'il pète un peu. Mais je pense que c'est ça, je pense que c'est ce qu'il me faut. J'ai réussi à lui faire prendre une pose un peu dynamique et un effet que je vais pouvoir créer après sous Photoshop en effaçant le petit fil de fer qui le tient, qui va donner vraiment cette illusion que voilà, il est véritablement en train de se tenir sur son bras pour s'élancer par-dessus le container à ordures. Bah là, il y a de la triche là. Bah en fait, là sur Wolverine par exemple, c'est très très simple et je vous le ferai comprendre
plus concrètement quand on retravaillera la photo après sous Photoshop. Je fais assez peu de Photoshop. Premièrement parce que je ne sais vraiment pas bien m'en servir. Et deuxièmement parce que j'essaye de faire en sorte que mes photos restent le moins trafiquées possible. Mais pour obtenir certains effets qui sont vraiment indispensables pour la photographie de jouet, je trouve, c'est-à-dire faire en sorte que des figurines paraissent voler ou vraiment léviter au-dessus du sol ou sauter juste tout simplement. On a besoin de recourir à certains artifices. Alors, il y a des photographes de jouets qui pratiquent ce qu'on appelle le Articulated Comic Book Art, qui est de la photographie de jouets 100% naturelle. C'est-à-dire que si tu vois un jouet voler, eh ben, il n'y a pas de Photoshop. Les mecs vont réussir à créer des illusions, c'est-à-dire à mettre un petit morceau de décor qui va cacher le fil de fer qui tient le personnage, mais par une sorte de truchement d'angle et de lumière, tu ne vas pas capter qu'il y a ça. Et ces mecs-là sont vraiment très très forts. Cela dit, il se fixe d'autres contraintes qui font que les photos purement articulated comic book art il y a quelque chose qui me plaît pas et qui me plaît pas vraiment. Je les trouve pas cinématographiques du tout. En fait, le but de ces photos-là, c'est de recréer, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, de recréer des cases de comic book en photo. Donc, il y a un effet, ils recherchent pas forcément la profondeur. Ce qu'ils recherchent, c'est créer du trompe-l'œil et faire des images les plus flattes possibles, souvent avec beaucoup de couleurs, parfois avec des fausses bulles, des bulles de papier qu'ils auront découpées dans lesquelles il y a des lignes de dialogue et tout. C'est vraiment un hommage au comic book. Moi, de mon côté, j'essaye, à mon tout petit niveau, de faire quelque chose qui s'apparente un petit peu plus à de la photo cinématographique, on va dire. Donc, je suis obligé d'utiliser quelques effets sur Photoshop, comme par exemple gommer ce petit fil de fer qui tient Wolverine en l'air et qui, une fois qu'on ne le verra plus, une fois qu'il aura disparu, créera cette illusion qu'il est en train de s'élancer, qu'il est en train de sauter. Et ça, la première fois que j'ai appris à le faire, c'était sur une appli iPhone débile qui s'appelle PixArt. C'était vraiment pas avec Photoshop. J'ai un peu upgradé mon matos et je me suis mis à Photoshop parce qu'on m'a recommandé beaucoup de choses dessus. Mais au départ, c'est juste pour vous dire qu'avec des applis gratuites, vous pouvez déjà obtenir des effets qui sont hyper satisfaisants et tout. Le but, c'est qu'après, vous ayez envie de vous améliorer et que forcément, il y a des techniques que vous allez avoir envie d'apprendre, avoir envie de pouvoir reproduire. Et pour ça, il va forcément falloir améliorer votre matériel. Mais un truc basique comme effacer un fil de fer ou effacer un fil qui pend pour tenir un personnage en l'air, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Il suffit juste de se renseigner un petit peu. Il y a des tutos partout sur Internet. Mais c'est facile. Là, on est un peu en train de vous en faire un. Mes figurines ont leur petit sachet zip individuel. Presque individuel, puisque là il y a les accessoires de Captain America et de son ennemi Red Skull. Et comme ça je m'y retrouve assez facilement. Maintenant on va placer le deuxième sujet important de cette photo, à savoir Captain America. Il va falloir que je me serve d'un fil de fer aussi. Oh là 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 là. Alors ça c'est le genre de truc quand ça arrive, moi ça me fait péter un plomb. C'est-à-dire j'ai tout bien installé et je donne un petit coup de coude dans le décor qui est ultra léger et qui se casse la gueule sur tout, et il faut tout refaire depuis le début. On va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas aujourd'hui. Et ça va être relou parce qu'il va être très très lourd du coup là, à partir du torse, à partir d'en haut des jambes, il va devenir très très lourd. La figurine est top heavy comme on dit. Et avec un fil de fer, ça va être difficile de le faire tenir. Mais heureusement ces figurines ont des ceintures, ce qui rend un peu plus aisé la tentative de... Alors, tac... Il faudrait qu'il soit à peu près là. Ah, mais attends. Attends. Je vais peut-être pouvoir me servir de mon diorama qui, comme je le disais, a fait son temps, mais peut parfois se révéler extrêmement utile. Comme je pense ça va être le cas aujourd'hui. Et je vais peut-être mettre mon petit journal qui vole quelque part. Le fil de fer dispo? Si, regarde, il y a toujours du fil de fer quelque part. Hop là. Il y en a toujours un qui traîne dans le diorama. Ah là là là, j'hallucine. Je me dégoûte, tu sais. Je me dégoûte moi-même. Hop. Par là. Est-ce que ça ajoute quelque chose ou pas? Si ça sert à rien, on le vire.
Ah non, ça va pas servir à rien, ça va ajouter de la profondeur de champ. Vraiment, donc tant mieux. Là, mes deux figurines sont posées dans les positions dynamiques que je me figurais avant de commencer à prendre la photo. Le diorama est installé, l'écran de fond est OK, j'ai installé quelques petits détails comme le chat par exemple, ou le papier journal là, qui va voler à la fin, histoire de créer du dynamisme, de la profondeur de champ, du réalisme à la photo. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie la plus délicate, qui est aussi une des parties qui me plaît le plus, à savoir les lumières afin de rendre tout ça, voilà, d'apporter sa touche finale à la photo. Et je trouve que pour la photo de figurine, en tout cas, la lumière peut véritablement changer du tout au tout la manière dont on va percevoir la photo. Et je pense que n'importe quel photographe d'ailleurs vous dira ça, mais je ne suis pas un photographe professionnel, donc j'en suis pas sûr, mais en tout cas pour la photo de jouet, j'ai bel et bien le sentiment que la lumière joue un rôle primordial. Et que là, particulièrement sur cette photo, étant donné que l'ensemble est un petit peu sombre, c'est une allée sombre de la ville de New York, il va falloir qu'on essaye de créer des lumières qui à la fois illuminent suffisamment les figurines pour qu'on comprenne le mouvement, que ce soit dynamique, et qu'en même temps on ne perde pas cette atmosphère un peu ténébreuse. Donc voilà, allez, on s'y colle, on y va. Un truc que j'aime bien utiliser parce que ça permet d'apporter une petite profondeur de champ et de créer de lumière dont on ne sait pas exactement ce qu'elles sont, mais c'est pas grave, ça marche dans une photo de jouet généralement. C'est des petites guirlandes. C'est vraiment une guirlande toute simple de chez, je sais plus si j'ai chopé ça chez Habitat ou un truc comme ça. C'est vraiment, vous allez voir, hein, ça paie pas de mine. Mais quand c'est placé suffisamment loin du sujet le plus net de la photo, grâce à l'objectif que j'utilise, qui est un objectif macro, j'ai une grosse profondeur de champ. Enfin non, c'est l'inverse, j'ai une profondeur de champ très très mince, mais qui me permet de jouer sur les flous, de créer assez facilement des effets de bokeh, c'est-à-dire de lumière qui, au lieu d'être très nettes, deviennent des sortes de halos grâce à la profondeur. Et en fait, en utilisant quelque chose comme ça, voilà, une simple guirlande lumineuse, eh ben, je peux simuler une sorte d'éclairage urbain. Tu vois. C'est juste que il faut que j'arrive à la dénouer, parce que je range ça n'importe comment, évidemment. Ça me fait toujours extrêmement flipper quand le décor bouge. Parce que c'est souvent synonyme d'accident. Des accidents dont on n'a pas du tout envie. Surtout à ce stade-là où, genre, tu sais, les figurines sont bien installées, tu t'es bien pris la tête pour faire en sorte que ta photo fonctionne à peu près, et là, le décor s'écroule vraiment à ce moment-là, quoi. Genre 5 minutes avant que tu prennes définitivement ta photo. Et ça, c'est extrêmement rageant, quand même. C'est le pire truc, quoi. Ok, bon. Ça va le faire. Alors, ce que je veux, c'est... d'une part, un éclairage, je pense, qui va venir par là, éclairer Wolverine et Captain America un peu par le dessus. Étant donné qu'on est sur un éclairage urbain, on va supposer qu'ils sont éclairés soit par la lumière de la Lune, si la Lune est très visible, soit par les lampadaires, donc vraiment un éclairage qui vient d'au-dessus. Donc on va essayer de placer la première light vraiment bien au-dessus de leur tête, de biais. Et je vais utiliser un éclairage un peu chaud. Et pour ça, j'ai mes petites gélatines. Loom Cube. Voilà. Ok. Je suis en train de gérer l'intensité. Et surtout, je vais virer un peu de... Il y a trop de... Hop. Trop de gélate. Je vais en mettre... Ouais, 3, ça suffira. Et donc... Enfin, je réussis à installer ça à peu près comme ça, ouais. Attends, tu vas faire quoi là? Je vais utiliser mon vapoteur pour créer un effet de fumée.
pour pas avoir à rajouter de la fumée sous Photoshop qui va faire photoshopper, ben, j'ai acheté un vapoteur juste pour... Je crapote, hein, je fume pas, et je m'en sers uniquement pour faire de la photo et pour créer un effet de fumée. Donc là, je vais essayer. J'ai un flair qui s'est calé là, comme ça, sans faire exprès. Mais pourquoi pas. Juste entre la jambe et le bouclier de Captain America, il y a un tout petit flair. J.J. Abrams est parmi nous. J'ai pas fait exprès, je recherche pas les flairs à tout prix. Mais quand ça vient comme ça naturellement, pourquoi pas. J'ai un effet de fumée au sol qui est vraiment très cool, tu vois. Là, la fumée, elle est vraiment juste par terre. Et c'est pas ça, sous Photoshop, j'arrive pas à le faire. C'est-à-dire qu'elle est vraiment parfaitement adaptée au diorama et tout. Si tu la rajoutes sur Photoshop, enfin moi en tout cas, si je la rajoute sous Photoshop, je vais créer un calque sur lequel je vais rajouter un filtre de fumée que je vais dessiner au pinceau, mais qui va sembler se poser sur la photo sans être harmonieusement associé. Là, t'es proche du but. Je suis assez proche du but là, ouais, j'approche vraiment de ce que je veux. Ok, bon. Écoute, on va dire que c'est ok. On va dire que c'est ok. Parce que concrètement, j'ai une lampe qui arrive en fin de vie, enfin fin de batterie, et en plus j'ai à peu près j'ai deux trois shots qui m'ont l'air à peu près satisfaisants. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rebosser tout ça. Je vais faire une petite sélection et je vous montrerai ce que ça donne très très vite. Alors, là, en fait, ce que vous venez de voir, c'est la manière dont moi je fais de la photo de jouet, et donc je vais vous expliquer ce qui me semble important pour qu'une photo de jouet soit réussie selon moi, c'est-à-dire selon comment moi j'essaie de les faire. Après, évidemment, l'important c'est à vous de trouver votre style, de savoir quelles histoires vous avez envie de raconter avec vos photos, quel type de figurines vous aimez bien photographier, quel type de décor vous plaît. C'est-à-dire que là, on a vu quelque chose avec un décor fabriqué, un diorama, mais peut-être que vous aimez prendre de la photo en extérieur, aller dans un parc, aller dans la rue, avec la lumière du soleil. Ça aussi, ça apporte des choses complètement différentes que je tente parfois, mais sur lesquelles je me sens bien moins à l'aise que quand je suis dans le confort de mon salon. Parmi les choses qui me semblent essentielles pour réussir une photo de jouet, pas forcément dans cet ordre-là, mais que ce soit à l'intérieur, en préparant bien votre décor, ou à l'extérieur en trouvant un spot qui va vous sembler vraiment convenir à la photo que vous avez envie de faire. C'est donc d'abord le choix du lieu, en tout cas. Le lieu, moi ici, c'était mon salon avec un diorama, mais si vous voulez, le cadre de votre photo, pas le cadre que vous allez donner à votre photo, mais l'environnement que vous choisissez pour prendre votre photo. Ça, c'est vraiment primordial. Ensuite, la manière dont vous allez placer vos sujets dedans, quel que soit le type de figurine que vous ayez envie de faire, vous allez réfléchir à la manière la plus naturelle, la plus réaliste et celle qui se rapproche le plus de l'histoire que vous avez envie de raconter. Cette manière-là de placer votre sujet ou vos sujets dans la photo. Ensuite, de faire très attention à la lumière, évidemment, puisque une même figurine placée de la même manière, mais avec des lumières différentes autour d'elle. Si vous mettez une lumière très forte derrière la figurine, vous allez pouvoir dessiner ses contours. Si vous mettez une lumière de côté très forte, ça va créer un contraste d'ombre
et de lumière sur, je sais pas, une moitié de visage par exemple. Enfin, tout ça, ça va vous servir à faire vivre, à donner de la vie à votre photo. Alors comme vous avez pu le constater en regardant cette vidéo, ou pas, mais certains ou certaines d'entre vous l'ont certainement remarqué, je ne suis pas du tout ce qu'on appelle un photographe professionnel. Je suis complètement autodidacte, j'ai appris les choses moi-même en commençant à prendre de la photo avec un iPhone, ensuite avec un réflexe compact, ensuite avec un Sony Alpha 7, mais c'est venu vraiment petit à petit. Et j'ai tout appris sur le tas. Donc je me place pas comme un vrai connaisseur qui vous dit attention, c'est comme ça qu'il faut faire et ça, ce sont les choses à éviter. Je vous dis juste comment moi je procède et quel est mon cheminement pour réussir à avoir des photos qui moi me plaisent et me conviennent. Mais je pense que le plus important, au-delà de la technique qui viendra avec le temps, au-delà des connaissances théoriques de comment on se sert d'un appareil photo, moi je sais toujours pas faire mes réglages d'appareil photo. En fait, l'important c'est la créativité et c'est trouver vraiment ce que vous avez envie de véhiculer à travers vos photos et comment vous allez pouvoir y parvenir. La plupart des gens, moi j'ai du mal à avoir un jugement sur les photos que je fais. Je suis rarement vraiment satisfait, mais en tout cas j'ai du mal à faire mon autocritique. Et les gens qui me disent des trucs sympas, il y a aussi des gens qui m'expliquent pourquoi une photo est ratée, et c'est hyper intéressant aussi à entendre. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un peu ce que vous en avez pensé, tout en restant bienveillant. Mais les gens qui font des compliments sur mes photos, généralement me disent que celles qui se démarquent des autres sont celles où vraiment il y a une histoire derrière, où on a l'impression qu'avant et après la photo, il y a des choses qui se passent. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec celle d'aujourd'hui, par exemple, plutôt que de faire une photo où deux personnages se battent, essayer de saisir un instant très fugace, juste avant un impact, qui va vous laisser à vous la liberté d'imaginer pourquoi on en est arrivé là, et ce qui va se passer juste derrière. Et c'est ça qui est le plus intéressant. La photo, elle est juste là pour participer à un storytelling que vous, ensuite, vous allez vous faire dans votre tête. Et c'est ça qui me plaît en fait. C'est ça qui me plaît aussi dans la photo de jouet plus globalement, c'est que c'est la seule manière artistique que j'ai trouvée et dans laquelle j'arrivais à faire quelque chose de convenable pour rendre hommage aux icônes de la pop culture que j'appréciais tellement quand j'étais enfant, parce qu'aujourd'hui j'ai plus de 30 ans, je joue pas avec mes jouets. Désolé de casser certains rêves. Je me mets pas dans ma chambre le soir pour faire se battre mes jouets pour m'amuser. Non, prendre de la photo, c'est vraiment une manière de... Voilà, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas réaliser des vidéos ni des films avec des vraies personnes. Donc je prends des jouets en photo, j'essaye de recréer des images qui m'ont marqué au cinéma, dans la bande dessinée, dans les comic books. Et c'est vraiment en essayant de faire quelque chose qui se rapproche le plus de votre sensibilité artistique et culturelle que vous allez petit à petit réussir à obtenir des photos satisfaisantes. Et vous verrez qu'avec un matériel assez réduit, on arrive à faire des trucs cool. Là, comme vous l'avez vu, j'ai chopé des lights semi-pro récemment, mais pendant 3 ans, je me suis éclairé avec un fond d'iPad et des lampes torches achetées à 7 € chez Bricorama. Donc, c'est juste pour vous dire que tout est possible. Et c'est ça qui est cool avec la photo, c'est que c'est un art qui est accessible à quasiment tout le monde. Et même si aujourd'hui, je me félicite d'avoir un petit peu plus de matos, je suis vraiment loin d'avoir tout ce qu'il faut pour faire des photos professionnelles et malgré tout, j'arrive à réussir à faire des choses. Je réussis à faire des choses qui moi, me plaisent en tout cas et qui m'épanouissent dans cette passion qui est prendre de la photo. Donc j'espère que vous aussi, vous allez peut-être vous y mettre ou alors que vous vous y mettez, qu'il y avait des choses qui vous échappaient et que cette vidéo vous a peut-être fourni des indications ou des débuts de piste. Et si jamais vous n'avez jamais testé la photo de jouet et que vous faites des photos de gens, eh ben, je vous assure que faites des photos de jouets, parce que ça ne bouge pas, c'est patient, ça prend la lumière exactement comme vous le voulez, ça se positionne exactement comme vous le souhaitez. Pour avoir essayé de prendre des vrais gens en photo, c'est beaucoup plus difficile. Donc finalement, je vais peut-être rester sur les jouets, je vais peut-être me focaliser que là-dessus. Mais en tout cas, essayez, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à nous montrer ce que vous faites. Voilà, faites-le savoir si vous faites de la photo de jouets. Ciao!